quels sont vos rapports avec la diaspora forestière. Nous apprenons que vous avez des problèmes avec certains de vos compatriotes, surtout à l'étranger, pour la gestion de l'affaire, de la crise qui a concerné Moussa Dadis Camara. Je n'ai absolument pas de problème avec la diaspora forestière, au contraire. Quand je suis en Europe, c'est des gens qui m'ont toujours lancé des invitations, on s'est retrouvés, on a parlé, et je connais très bien leur structure, et je suis même membre de leur réseau de communication, je suis à longueur de journée. Il n'y a pas de frustration par rapport à la gestion de l'affaire Dadis Camara? Non, la gestion de l'affaire de Dadis Camara, il faut être de mauvaise foi pour pouvoir m'accuser. L'affaire Dadis Camara, c'est moi qui ai dit au président Alpha, pour pouvoir aller avec moi, il faut aller rendre visite à mon grand frère. En ce moment, c'était pas, les rapports entre les deux n'étaient pas... C'était en 2010. En 2010, les rapports n'étaient pas bien. Donc c'est moi qui ai travaillé à aplanir les différends et à faire en sorte que les deux se retrouvent. Ça, donc, on ne peut pas m'accuser. Ça, c'est un. De deux, la diaspora forestière, c'est aujourd'hui l'occasion de parler et de dire aux gens que l'engagement que j'avais pris pour dire que si je voulais avoir Dadis, j'ai dit que si je suis président, élu président, jamais Dadis. Mais ils ne m'ont pas élu président. Ils m'ont crédité de 6%. Au lieu de 50 et quelques %. Moi, j'ai fait ma part. Vous aurez pu en présentant en présentant ma candidature, n'est-ce pas? Et en finançant les campagnes. Et c'était pas donné. Donc, c'est eux qui n'ont pas été en mesure de faire de moi le président de la République. Et après, au deuxième tour, nous avons négocié avec le président Alpha, qui nous a promis et de régler à l'amiable l'ensemble des questions, pas le cas spécifique seulement de Dadis, de tout ce qui s'est passé en République de 1958 jusqu'à nos jours. Est-ce que le retour de Dadis figurait dans les engagements que vous avez signés avec Alpha Condé? En tant qu'engagement, non. Nous avons dit que les affaires du 28 septembre devaient être réglées dans un ensemble de problèmes qui s'est déjà posé à la Guinée, de façon comment on appelle ça, par la voie des dialogues, par une conférence de réconciliation nationale. C'est ce que nous avons arrêté avec le président Alpha Condé. Mais j'avoue que le reste, je préfère ne pas le dire, mais il faut noter qu'il a eu de très bons rapports avec Dadis. Désormais même au-delà de moi, il y avait des choses qui se passaient entre les deux auxquelles je ne participais pas. S'il y avait quelqu'un qui devait être frustré justement par rapport à cela, c'est moi qui devais être frustré. Mais je crois que ce n'est pas le lieu de l'exposer. S'il y a des problèmes avec ces frères-là, je les invite à me les poser par la voie des médias, par la voie de Facebook ou par la voie de n'importe quel réseau, et puis on en parle. Mais en attendant, je leur dis que je ne suis pas responsable. Très bien. Un message peut-être pour ces internautes qui sont très très actifs. La diaspora guinéenne est très active sur le net. Un message à leur endroit. Un message à leur endroit, c'est-à-dire de continuer, de persévérer, mais que tant qu'on restera encore dans cette question de politique régionaliste, on n'avancera pas. Parce qu'il faut se dire la vérité. La Guinée forestière ne pourra jamais élire un président de la République. Il faut l'ensemble de la République. Il faut les 4 régions. Cela n'occulte pas le fait que chaque parti politique doit avoir un fief. La forêt est notre fief. Nous les invitons à prendre en considération cette question plurielle de la Guinée, que la Guinée forestière, c'est le Fouta, c'est la Haute-Guinée et la Basse-Côte. La Guinée ne peut pas se retirer à Guinée forestière. On n'élira jamais un président tant qu'on continue à considérer cette question comme une question de la Guinée forestière. Je les appelle à me poser toutes les questions, à engager le débat pour qu'on en discute, pour qu'on puisse situer les responsabilités des uns et des autres afin de bâtir une stratégie nous permettant de ramener Dadis. La question aujourd'hui se pose, c'est une question importante. Elle est d'actualité, elle est encore là, nous sommes en train de mûrir, je ne suis pas assis, je travaille. Je travaille sur la stratégie, je travaille sur les questions, je fais des porte-à-porte, mais ce n'est pas le lieu de mettre ça sur la place publique. Bon, c'est pourquoi moi, d'ailleurs, je préfère travailler comme ça dans l'ombre, et si un jour on a des résultats, bien que c'est mieux. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci aussi. Merci, aimables téléspectateurs. Un rendez-vous prochain avec, cette fois-ci, le ministre de la Sécurité, Abdoul Kabele Camara.